Salut à tous, on se retrouve pour la reprise des courses 2025. Là, on est au Castellet ce week-end. L'équipe est plutôt confiante. On a été en Italie le week-end dernier. J'ai fait 3 podiums donc, dans ma catégorie. Deuxième temps des qualifs au Castellet, donc on se dit que c'est un week-end qui est plutôt bien parti et malheureusement, ça va pas durer. La course, elle est bien partie. Je suis deuxième. Et là, derrière, il y a un concurrent qui freine plus tard que tard. Il me pousse en tête à queue et il reste accéléré. Dans le choc, ça me crève la roue avant, donc mon camion il est plus roulant et là, je dois abandonner malheureusement. Après la course, je suis monté râler quand même parce que j'étais pas trop content, il n'y a pas eu d'enquête, il m'a même pas convoqué les pilotes pour discuter, pour savoir ce qui s'était passé. Apparemment, ça n'avait pas été vu. Là, je reviens 2 ans en arrière, c'est une course où je m'étais accroché avec Lionel Montagne, j'avais pris 30 secondes de pénalité. Ensuite, l'image, c'est Anthony sur un départ qui touche le camion Ultima Ravi. Les 2 camions ont pu continuer la course sans perdre de place et pourtant, Anthony il avait pris 30 secondes de pénalité. Et je trouve ça pas trop équitable, là, Raph il prend 5 secondes, peu importe que ce soit 5, 10 ou 30 secondes de pénalité, n'importe. Et peu importe le pilote aussi d'ailleurs. Ce que je demanderais juste, c'est qu'on ait des sanctions qui soient régulières, équitables, et au moins on se respectera un peu plus en piste. Là, c'est vraiment la loterie. Comme les pénalités, c'est pas toujours pareil, j'ai une nouvelle idée. On peut proposer un chapeau à pénalité. Dedans, il y a des boules, on tire, on a un drive-through. Là, 30 secondes. 5 secondes. Ou un bisou. Qui c'est qui a fait ça? Non, c'est pour le petit clin d'œil, mais ça serait bien qu'à la commission, on arrive tous à travailler pour mettre des pénalités régulières et que les pilotes soient pénalisés toujours pareil. Allez, on continue la vidéo et le week-end. On est là pour faire le show et pour assurer des belles courses. L'équipe a bien réparé le camion juste avant parce que quand même il y avait la roue crevée, il y avait un petit peu de dégâts, mais bon ça allait, donc ils ont tout remis ça en ordre et voilà. Donc là forcément à la course 2, vu que j'ai fini dernier, je pars dernier, donc 28e. Une course où je remontais petit à petit, je termine 8e, ça fait 20 places de gagné. Bon, c'est pas beaucoup de points en championnat, mais bon, c'est toujours ça de prix. Allez, c'est reparti dimanche pour une nouvelle journée, donc on va essayer de refaire aussi bien que la veille, hein. J'avais fait deuxième en qualif, on part sur le premier tour, et malheureusement je fais une petite erreur, je touche un marqueur, regardez, au ralenti, voilà, je touche à peine, mais je touche, c'est vrai. Donc mon tour est annulé, pour pas grand chose, mais il est annulé. Du coup, il faut rouler doucement pour faire refroidir le camion. Je me sers bien sur le côté de la piste avec le clignotant, comme ça je laisse passer, là il y a Lionel Montagne qui vient de me doubler, c'est pas mal de se laisser de la place et de se respecter en piste. Allez, je relance pour un tour, je vais prendre un peu moins de risques, donc du coup là ça va être très dur d'être deuxième, mais si je peux être 4 ou 5, ça serait quand même pas mal. Le tour se passe plutôt bien, sauf qu'arrivé à l'avant-dernier virage, il y a un concurrent qui est au ralenti, à peu près au milieu de la piste, qui laisse pas du tout la place pour passer. Du coup, je dois freiner et ça me fout mon tour en l'air. Donc voilà, bon, quelques petits coups de klaxon qui veulent dire auriez-vous l'obligeance de regarder dans vos rétroviseurs, monsieur? Bon, bref, je crois que j'ai assez râlé. On va passer directement à la course. Ah non, je vais râler encore. Allez, c'est parti. Là, je prends un bon départ, j'essaie de passer entre les 2 camions. Sauf que devant petite surprise, ça freine. Hop, j'arrive pas à freiner assez fort, du coup, je pousse le camion de Raphaël. Réaction en chaîne, il y a le camion de Luc Arvels qui passe devant mon tête à queue, qui va aller taper le mur. Hop, je me pose. À cet instant, en fait, j'ai vu que le camion est parti en tête à queue. Sauf que dans les 2 courses qu'on a eues hier, il n'y a jamais eu de drapeau rouge. Il y a eu, moi j'ai été arrêté sur la piste à la première parce que je m'étais un peu fait rentrer dedans. La course a continué. Et hier, on a eu Aurélien Argot aussi qui était arrêté sur la piste et les 2 derniers tours. Et pas de drapeau rouge non plus, la course continue. Donc à cet instant, je me dis, faut rouler moins vite parce qu'il y aura sûrement un safety car ou quelque chose. Mais tant que c'est pas arrivé, je peux pas me mettre à 30 à l'heure et laisser passer tout le monde. Donc je continue à rouler, même si je freine un peu plus tôt et que je monte pas très vite. Là, je suis à 130 dans la ligne droite. Mais le problème, c'est que dans le premier contact, ça me coupe un tuyau d'air, et ça je le sais pas encore, mais il n'y a plus de frein. Et là, quand je vais appuyer sur la pédale, le camion il freine pas du tout. Donc là, j'ai 2 solutions. Soit je tape le camion de Patrick Châtelain, et ça va faire sûrement des dégâts, soit je vise à droite, mais je vais aller taper les autres camions, et ça fera encore des dégâts. Donc je choisis de faire un bon coup de volant à gauche, et d'aller essayer de passer dans le mur pour éviter le camion de Patrick. Bon voilà, le camion continue de rouler pas mal parce que de toute façon il n'y a pas de frein donc il va aller s'arrêter plus loin. Voilà, week-end terminé. Bon, je vais peut-être pas vous faire le bilan, je pense que vous savez ce que j'en pense, hein. C'était pas un bon week-end clairement, mais ça fait partie du sport. Bon, allez, pour voir le bon côté quand même, il y a peu de blessés dans l'accident. Moi j'ai des petites douleurs mais franchement ça va, ça aurait pu être bien plus compliqué. J'ai de la chance, c'est que j'ai une super équipe. Les garçons ils bossent comme des dingues depuis l'accident pour refaire le camion. BFT s'occupait de la logistique pour le ramener à Toulouse parce qu'on ne pouvait plus le charger sur notre semi. Ils ont tout de suite commencé à travailler à l'atelier, à tout démonter, tout contrôler, réparer, et c'est en bonne voie pour être Nogaro, donc j'adresse un immense merci à l'équipe parce qu'ils bossent comme des dingues. Je pense qu'on aurait eu un petit team, c'était pas possible.
Il y a tous nos partenaires aussi qui nous soutiennent, même dans les coups durs. Et bah, un grand merci aussi, c'est top. Donc je vous donne rendez-vous à Nogaro dans quelques jours. Et d'ici là, bah, à très vite.